Yo les devs, aujourd'hui on est parti sur une nouvelle vidéo de la série Créer un jeu sur Scratch. C'est l'épisode 2, on est parti. Donc on va commencer par corriger un petit bug qu'on avait dans la dernière vidéo. On avait oublié de repasser sur le costume Play au début de l'exécution. Ce qui faisait que, regardez, lorsqu'on démarrait le jeu, on avait un coup Play, quand on redémarre. Évidemment, quand j'essaie de le montrer, ça ne fait rien. Donc, on corrige le petit bug. Voilà, donc ici, on a les deux boutons. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir surtout, c'est ce bouton-là. Donc, on va lui dire déjà d'exécuter quelque chose. Donc, on va faire une première chose, c'est qu'on va créer un nouveau message. Le message va s'appeler settings, sans faute d'orthographe cette fois. Donc setting, c'est bon, pas de faute d'orthographe, cool. Alors, donc ici, une fois qu'on a mis ce message, on va rien faire pour le moment. Il n'y en a pas besoin, à part le fait que quand on est ici, au lieu de juste jouer le son pop, on va envoyer à tous le message setting après l'attente. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement remplacer ce morceau de code par ça. C'est plus propre. Et ça fait la même chose. Donc maintenant, ici, rien ne se passe. Ça sert strictement à rien. Maintenant, on va demander à lui-même de se cacher simplement. En fait, on va lui demander de se cacher. Hop, on va l'envoyer. C'est tout en fait. On va l'envoyer à lui aussi du coup. Et on va lui dire que quand il reçoit setting, on va lui demander que lorsqu'il reçoit setting, en plus de cacher, il stop autre script de les autres scripts. Voilà. Ici, donc on est parti. On fait play, ça fait rien. On fait setting, il y a tout qui se cache. On passe au GUI suivant. Donc en parlant de GUI, on va créer une nouvelle variable super importante. Donc on va déjà supprimer celle-ci et on va créer une variable GUI pour savoir donc sur quel GUI on se trouve. Ensuite, au démarrage, il va démarrer donc à 0. Donc c'est le GUI 0. Le main menu c'est le GUI 0. Et donc ici en fait, on va mettre un if du coup ici, voilà. Si égale 0 du coup, donc le GUI 0 c'est le main menu. On va clic droit, ajouter un commentaire, main menu GUI égale 0. Voilà, comme ça on s'en souvient. C'est très bien. Bon, maintenant du coup on va aller dans les costumes et on va créer un nouveau costume. Et on va écrire back. Je crois que ça s'écrit comme ça. Hop. On met ça. On met là. On va baisser un peu parce que ça fait dégoûtant. Sinon, voilà. Back. Je crois que c'est écrit comme ça. J'irai voir après. Donc, là, on se rend compte qu'il y a un gros bug. C'est que quand on fait play, il n'y a plus rien qui se passe. Tout simplement parce que ici, on a dit de se cacher. Et réflexe à faire quand on se cache, quand on fait cacher n'importe quel sprite, on pense bien qu'au démarrage, on lui remet montrer. Sinon, il y a des problèmes au démarrage. Là, ça se montre. C'est super. C'est super, c'est super. Maintenant, on a besoin que lui aussi il se montre. Sinon, il y a un petit problème. On n'a pas de titre. Voilà. Et on est parti. Donc, on a ce qu'il faut. On va cacher la petite variable GUI après. Je me suis trompé. C'est pas pour maintenant. C'est après qu'on la cache parce qu'on va en avoir besoin encore. Donc, maintenant, à part faire ça, c'est tout ce qu'il fait. Mais
on se rend compte on se rend compte qu'on a oublié un truc, c'est qu'on a oublié de modifier la variable GUI, parce que évidemment quand on clique sur setting, on passe sur le GUI 1. Donc là, ça fait rien parce que j'ai oublié de cliquer sur 1. Voilà. Voilà, on pense bien à sauvegarder. Et là, donc setting, on clique et on passe sur le GUI 1. On n'oublie pas de renommer évidemment en épisode 2, ce que j'ai oublié de faire. Normalement, il aurait fallu faire fichier enregistré comme une copie, ce que j'ai encore aussi oublié de faire. Et bien décidément aujourd'hui j'oublie tout, c'est pas grave. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça a été un plaisir de la faire. A plus.